Bonsoir à toutes et à tous, lundi 16 décembre, il est l'heure de l'info. Les attaques de loups se multiplient en Haute-Marne. Cette année, une quarantaine d'animaux ont été tués. L'inquiétude grandit chez les éleveurs. Ce week-end, le chanteur Tété était comme à la maison. Pour le dernier concert de sa tournée, l'interprète Bragard a imaginé un show intime pour le plus grand bonheur de ses fans. Et comme chaque lundi, Gaël vous propose un résumé sport du week-end. On parlera ce soir de handball avec la renaissance du club de Saint-Dizier. Et tout ça, c'est à la fin de notre journal. Après des semaines de recherche, le corps d'Yvonne Valroff, disparu depuis le 19 novembre, à Pierrefitte-sur-Aire, a été retrouvé. Sa famille émue a remercié sur Facebook ce week-end tous ceux qui ont participé aux recherches. Le corps a été découvert par un promoteur dans la forêt de Fresnes-Aumont, à quelques kilomètres de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Cette habitante, pour rappel, de Saint-André-en-Barrois, âgée de 79 ans, s'était rendue à la pharmacie de Pierrefitte-sur-Aire le 19. Partie sans son sac à main ni son téléphone portable. Elle avait passé environ une demi-heure dans l'officine avant de reprendre la route. Depuis, elle n'avait donné aucun signe de vie. Une autopsie est prévue ce mercredi pour expliquer les causes du drame. Tout autre chose, désormais, en Haute-Marne, la menace du loup se fait de plus en plus pesante. Selon les chiffres avancés par les jeunes agriculteurs 52, 17 attaques de grands prédateurs ont été recensées en 2024 dans le département. Au total, 39 animaux ont déjà été tués. Dans le petit village de Saint-Blain, Vincent est à bout. L'éleveur a décidé de vendre le troupeau familial. Nous l'avons rencontré. L'attaque a eu lieu ici, dans ce petit village haut-marnais. Il y a 3 semaines, Vincent a perdu 5 de ses brebis. Ce troupeau, c'est une affaire familiale. Viens, mes filles, viens. Il l'a repris à la mort de son père en 2017. Sa première attaque a eu lieu il y a 3 ans. En 2024, il en a subi 2 en 15 jours. C'est toujours dur de constater qu'une brebis se fait attaquer par le loup et dévorer. Après, pour réhabituer le cheptel, c'est compliqué aussi parce que c'est des bêtes, comme vous le voyez, qui sont très dociles. Hein, j'y vais tous les jours. Donc une fois qu'elles ont subi l'attaque, elles sont un peu paniquées, donc on met du temps, faut du temps aussi à les remettre, à les réhabituer, tout ça. Le loup vient de plus en plus près. La dernière attaque a eu lieu aux abords du village. Ici, les maisons et l'église ne sont qu'à quelques mètres. D'après les constatations, on parle d'un autre loup, c'est pas le même loup qu'habituellement, donc c'était un jeune loup. Là, sur 11 bêtes, il m'en a tué 5 et il en a blessé 1. À cette période, Vincent sait que le prédateur rôde. Il a peur le soir, la nuit et le matin de découvrir que son troupeau a été attaqué. À bout, il a décidé d'arrêter l'élevage. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, j'ai décidé de ne plus subir tout ça. Donc malgré tout, c'est un crève-cœur, hein, parce que comme je vous dis, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a la troupe là. Avec mon papa, on en a bavé. Ça a été aussi un investissement, hein, parce que c'est quand même un coût, hein, de monter un troupeau. On ne peut plus. Je vous dis, moi, sur les 4 attaques en 3 ans, au total, ça fait 15 brebis de mortes, plus 2 de blessés, mais sauvés, mais blessés. Voilà, si je continue comme ça dans 10 ans, moi, ma troupe, elle est pour le loup, donc stop. Celui qui terrorise les éleveurs du département, c'est lui. Sur cette vidéo amateur prise il y a 10 jours, l'animal se balade dans les champs. Selon les chiffres avancés par les jeunes agriculteurs de Haute-Marne, 17 attaques de grands prédateurs ont été recensées en 2024 en Haute-Marne. Au total, 39 animaux ont été tués. Le loup, il a sa place dans la biodiversité. Il a totalement sa place dans la biodiversité et dans la nature. Sauf qu'à un moment donné, on vit en société. Et il faut des règles. Et quand on a un loup sur un secteur qui provoque trop d'attaques, à un moment donné, il faut autoriser des tirs plus simplifiés qu'aujourd'hui. Depuis 6 ans, Pierre-Édouard est référent loup pour le syndicat. Il échange régulièrement avec la préfecture et la direction départementale des territoires pour tenter de trouver des solutions. Les mesures de protection ne sont pas adaptées à notre territoire. Les aides promises aux éleveurs ne sont pas toujours restituées à l'éleveur. Aujourd'hui, on a un délai qui est beaucoup trop long. On a des gens qui ont fait des demandes d'aide à la protection et qui sont indemnisés 12 mois, voire 18 mois après avoir fait les installations. En plus des solutions techniques proposées,
Des lieutenants de louveterie patrouillent régulièrement sur le département et des commissions Grand Canidé sont organisées plusieurs fois par mois, des mesures jugées insuffisantes par les éleveurs. Pour la clôture de sa tournée Antichambre Tour, le chanteur Tété a joué son dernier concert à Saint-Dizier ce samedi 14 décembre. Un spectacle intimiste dans lequel le public a décidé de la trame de la soirée. Un moment ressourçant pour l'artiste qui était comme à la maison. Un reportage de Janice Gallard et de Evan Sauvageon. Les amoureuses isolées à la faveur de l'automne. Accompagné de sa guitare et de sa voix, le tout dans un décor rappelant son salon. Tété clôture sa tournée Antichambre Tour avec un dernier concert dans la ville où il a grandi, Saint-Dizier. Dans ce théâtre, il est chez lui, au plus près de ses fans. Alors j'ai choisi ce lieu, déjà le théâtre de Saint-Dizier, parce que j'ai grandi à Saint-Dizier. Oui. Parce que quand on est arrivé, pour les gens qui connaissent Saint-Dizier, on habitait rue Place d'Armes, donc c'est le bâtiment qui se trouve juste en face du théâtre. Ouais. C'est vrai que c'est un théâtre que j'ai vu toute mon enfance, c'est un théâtre dans lequel je suis venu applaudir ma sœur qui faisait de la danse classique. Okay. Au collège, je me souviens avoir joué des pièces de théâtre qui étaient jouées ici. C'est une tournée qui succède à 4 ans sans tournée. Oui. Je devais faire 6-7 dates pour finir, j'en fais 50 et là ce soir c'est la 50e et dernière date. Et c'est vrai que pour moi c'est symbolique que ça se termine à Saint-Dizier, là où tout a commencé pour moi, quoi. Ils étaient plus de 200 à s'être déplacés pour écouter l'artiste qui a chanté ses plus grands tubes en version acoustique. Et ce qu'il transmet c'est assez incroyable, c'est une autre ambiance que les albums et un autre voyage. Une star locale pour les Bragards, mais pas seulement. Certains fans sont venus de loin pour assister à cette dernière date. Une personne qui a une philosophie de vie juste magnifique. C'est un parolier mais juste extraordinaire et puis il a une voix juste sublime. Donc tout ça mélangé fait qu'on est obligé de le suivre. Et en concert, c'est une alchimie qui fait qu'on y a goûté une fois, on peut plus s'en passer. C'est pour ça qu'on a fait 250 km pour venir. Ce soir, Tété joue les morceaux de son album « À la faveur de l'automne » sorti en 2003. Mais pour cette tournée, l'organisation est particulière. L'artiste laisse au public le choix des chansons. Alors, c'est pas celle-là que je pensais. Comme avec Clément, nous allons respecter le fait que ce soir, c'est votre soirée. Chaque concert est unique du coup et c'est vrai qu'on se laisse porter par la surprise. On va découvrir, je trouve ça super, on va essayer d'orienter vers les choix, donc on va crier et tout faire pour obtenir la chanson qu'on a envie d'écouter. Maintenant, je trouve que l'idée est sympa. Dans cette ambiance, Tété joue avec le public. À chaque concert, l'interprète tisse un peu plus le lien avec ses fans. Je m'en bats les églantines. Après 2 heures de concert, le public est debout. Tous profitent d'un dernier moment intime avec lui, en chanson. On est lundi et il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour les 10 prochaines minutes et comme tous les lundis, nous allons revenir sur un beau week-end de sport en local. Alors ce soir, au programme du handball, du foot, du cross, mais surtout de la natation avec une Bragarde qui a marqué les esprits. Oui, c'est simple, elle a nagé 10 courses, elle en a remporté 8. Elle, c'est Elaya Jacquier, la nageuse Bragarde, n'a vraiment pas fait dans le détail à Dunkerque. 8 titres de championne de France Benjamin. Les 2 courses qu'elle ne gagne pas, je vous rassure, elle finit 2e. Et à elle seule, elle a placé Saint-Dizier comme le 5e meilleur club de tous les championnats. Une performance majuscule de la nageuse de 13 ans qui a même impressionné son père et entraîneur. Ouais, c'est encore un peu plus de ce qu'on avait prévu. On s'y attendait un peu, mais franchement, non, c'était assez impressionnant. Ouais. Elle avait quand même 2 épreuves qui s'enchaînaient le matin et 2 épreuves qui s'enchaînaient le soir, avec, on va dire, 15 minutes entre les deux. On savait que ça allait être un peu dur et puis en fait non, elle a bien relevé le niveau, quoi. Il y a des courses où je me suis dit qu'elle allait être un peu toute seule devant, mais il y en a d'autres où je savais que ça allait être un peu serré et puis c'est là où moi j'ai porté une petite attention particulière sur la confrontation, puis je trouve qu'elle a bien relevé le défi. Ouais. Notamment le sans-brasse, je me suis dit allez, si on fait 3e ça serait pas mal, puis en fait du coup elle m'a bien surprise. Ouais.
Il y a les médailles, mais aussi les chronos. Et là, pareil, elle n'a pas fait dans la demi-mesure. Oui, petit à petit, Elaya est en train de s'adjuger quasiment tous les records départementaux de Haute-Marne. Cela même détenu notamment par une certaine Anouchka Martin, nageuse bragarde qui avait fait les JO de Tokyo en 2021. Ça laisse évidemment présager de très belles choses pour Elaya à l'avenir. Prochaine étape pour elle, les championnats de France junior, la catégorie au-dessus. Ce sera en avril prochain. Et on va continuer de la suivre. On passe tout de suite, Gaëlle, au sport collectif. Et on commence avec le groupement Sud-Aumarnais qui continue sa belle épopée. Oui, là aussi, c'est une très belle histoire ce week-end. Pour la première fois de l'histoire du club, les moins de 18 ans de ce jeune groupement s'étaient qualifiés, vous le voyez, pour le premier tour fédéral de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. Et samedi, sur le terrain de Beaune, en Côte d'Or, ils ont prolongé l'aventure. Large victoire 3-0 pour les joueurs de Lionel Blanchot, en blanc sur les images. Et qualification donc pour les 32e de finale, aux côtés des meilleurs centres de formation de tout le pays. Le tirage au sort, c'est jeudi midi pour connaître leur destin. Et foot toujours, dimanche après-midi, Marne-Naval recevait Chaumont pour le derby de Haute-Marne cette fois-ci. Oui, ça c'était un match en retard de Régional 1 qu'ont pu enfin rattraper les deux formations de Haute-Marne. Les Chaumontais ont rapidement mené, en menant 2-0 au bout d'un quart d'heure. Les Marnavalais ont ensuite recollé à la 35e. Pendant toute la deuxième mi-temps, les joueurs d'Antoine Briard ont ensuite poussé pour revenir au score avec notamment, vous le voyez, un coup franc indirect dans la surface chaumontaise à peu près 10 minutes de la fin qui a failli faire mouche. Mais les Marnavalais n'ont pas eu assez de réussite. 2-1 score final pour Chaumont, un coup dur pour Marnaval. Les Chaumontais, eux, se rassurent. Le fait que ce soit un match en retard, on avait besoin de se remettre à jour. Et en plus, si on prend les 3 points, c'était nécessaire. Puis de faire une prestation quand même abouti sur le fait de ne pas lâcher, de tenir, de marquer rapidement. C'était des choses qu'on n'avait pas su faire sur les derniers matchs. On va dire que là, les joueurs ont tenu, ont fait le match qu'il fallait. Ça a été peut-être un peu moins percutant sur la deuxième, mais on est resté en place, on a tenu. Les joueurs ont fait plus que le boulot, vraiment. Et ça, on finit bien l'année, c'est une bonne note pour nous. Volet maintenant avec le CVB qui a plutôt bien réussi sa grosse semaine chargée. Oui, une semaine plutôt très rassurante pour les Chaumontais, tu le dis, dans le dur depuis quelques semaines maintenant. Les joueurs de Silvano Prandi ont affronté Toulouse mardi, puis Poitiers samedi soir. 2 matchs que les Haut-Marnais ont très bien manœuvrés et remportés. Victoire 3-1 d'abord à domicile face aux Occitans, puis un très gros succès 3-0 en terre poitevine samedi soir, tout en domination, avec notamment une balle de match assez dingue que vous allez voir. 2 défenses coup sur coup, d'abord de Nico Suikonen au-dessus des panneaux publicitaires maintenant, puis de Pierre Toledo, vous allez le voir, qui rattrape une attaque. À un bras s'il vous plaît, avant que Mathis Hainaut ne fasse parler son toucher de balle et clore ce match. Victoire 3-0 donc, qui permet à Chaumont de retrouver la 2e place du classement, toujours derrière Tourcoing, mais surtout de quoi se rassurer avant la Ligue des Champions et le match de la survie en Pologne mercredi soir. On change de ballon et on enchaîne avec le handball. Cette fois-ci, c'est une championne du monde qui était de passage au club formateur en Haute-Marne. Oui, les filles de moins de 15 ans de Chevillon ont eu une belle surprise samedi puisqu'elles ont pu jouer sous l'œil de Lilou Pinta, handballeuse professionnelle du côté de Dijon maintenant, mais qui a débuté en Haute-Marne. Lilou, elle a passé entre autres 3 saisons sous le maillot jaune chevillonnais et n'en a évidemment rien oublié. Et récemment, le club lui a même proposé de devenir sa marraine, ce qu'a accepté la Froncloise, championne du monde des moins de 20 ans cet été. De passage en Haute-Marne ce week-end, elle est passée au gymnase Daniel Fourneret de Chevillon. Un beau moment de partage avec les filles et de souvenirs, on l'écoute. C'est des gens qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans le début de ma carrière, quand j'étais jeune, qui m'ont toujours accompagnée, toujours suivie. Donc ça fait plaisir là maintenant de passer. Je vois que ça leur fait très plaisir. Pour moi, c'est simple, c'est juste venir, être là pour eux, faire des photos, des autographes. Et je sais que pour eux, c'est hyper important. Donc c'est vraiment juste, ça me fait plaisir et je suis très contente pour eux d'être venus ici. Que ce soit Froncle, Chevillon, Chaumont, les 3 clubs que j'ai fait en Haute-Marne, j'oublie vraiment pas d'où je viens. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de montrer à des filles comme ça qui n'ont peut-être pas l'exemple de se dire on n'est qu'en Haute-Marne, le haut niveau c'est très loin. Si elles ont envie de rêver, qu'elles rêvent, qu'elles y croient et que comme quoi tout est possible. Moi j'ai eu le même parcours qu'elles, j'ai démarré comme elles dans des petits clubs d'Haute-Marne et ça prouve que tout est possible, qu'on ne doit pas se fixer de limites. Si elles ont envie de rêver, qu'elles rêvent. Voilà. Et à Saint-Dizier, en même temps, il y avait la 2e édition du tournoi Kader Raim. Oui, encore un beau succès de handball avec une centaine de jeunes joueurs qui ont joué au gymnase Pergaud ce week-end. Comme l'année dernière, ce tournoi a été organisé par le Saint-Dizier Handball, un tout nouveau club qui a été créé en 2023 par d'anciens handballeurs de la grande époque du CO Saint-Dizier. Après 5 ans d'absence, le handball est enfin de retour dans la cité bragarde. Regardez. Il a beau être rouge, c'est bien un maillot de Saint-Dizier que portent ces jeunes handballeurs.
Rien de plus ordinaire d'apparence et pourtant, cela faisait près de 5 ans qu'il n'y avait plus d'équipe de handball en terre bragarde. C'est plaisant d'avoir le maillot de Saint-Dizier. C'était une lacune de ne pas avoir le handball, un sport phare en France, sur Saint-Dizier. Donc le handball représente maintenant les couleurs de Saint-Dizier. Et pour nous, c'est vraiment très bien. Depuis 1 an maintenant, le 6e sport le plus pratiqué en France est enfin réapparu à Saint-Dizier, sous la forme d'un tout nouveau club, le Saint-Dizier Handball, une anomalie enfin gommée. Ça a été quand même un fief du handball en Haute-Marne, dans l'Est de la France. C'était un club quand même réputé. Je me rappelle à l'époque, nous on jouait en moins de 18 championnats de France. C'était l'élite chez les jeunes. Le club avait 300, 400 licenciés, il y avait des équipes dans toutes les catégories. J'ai grandi ici, j'ai commencé ici. Donc j'avais envie de rendre un peu aussi au club et à la ville ce qu'on m'avait donné il y a 20 ans. Donc content que ça se relance et on espère avoir de plus en plus de petits handballeurs. Si le handball bragard a pu retrouver la lumière récemment après une période compliquée depuis 2015, c'est grâce à son histoire, et plus précisément des joueurs qui l'ont écrite. 17 mai 1998, grâce à une victoire face à la Chapelle Saint-Luc, le CO Saint-Dizier accède à l'échelon national, l'apogée du handball bragard. 25 ans plus tard, l'aventure collective continue, mais sous une nouvelle forme. Plusieurs joueurs de l'époque sont désormais les membres du bureau de ce nouveau club. 0 défaite, 1 match nul. Et un match nul contre 3. L'année dernière, je me suis dit, tiens, il n'y a plus rien à Saint-Dizier, c'est un petit peu bête qu'il n'y ait plus rien. J'ai su qui appeler tout de suite, quoi. Bon, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait remettre du handball à Saint-Dizier, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment cette convivialité-là et cet amour du sport et ce qu'on a vécu au travers ça qui nous ont fait nous retrouver. C'est les copains d'avant qui sont revenus maintenant. Voilà. Et les copains d'avant, ils ont changé? Physiquement, oui. Mentalement, non, on a toujours notre âme d'enfant, on va dire. Mais et notre âme de handballeur. Et c'est ce qui va nous faire avancer. Le COSD a en effet disparu progressivement au milieu des années 2010. Aujourd'hui, le club est reparti de zéro, à commencer par le nom, et se restructure petit à petit. L'équipe senior, par exemple, évolue désormais en loisir départemental. Fini l'enjeu sportif de compétition, place à la convivialité et au plaisir de jouer, tout simplement. On s'éclate, on rigole, on se prend pas la tête, il n'y a pas de compétition, on n'a pas un super niveau, mais en fait on s'amuse et c'est l'essentiel. On fait du sport, on s'amuse, donc il n'y a rien de mieux. Un souhait du club de s'éloigner de la compétition pour le moment, pour reconstruire le club prudemment et sur des bases solides. Le résultat sportif, c'est la résultante du travail en amont. Aujourd'hui, on fait un travail en amont. On crée déjà un club, on forme des jeunes, et plus tard, le résultat sera la conséquence de notre travail. Ou pas, mais en tout cas, voilà, on commence par ça. On travaille, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, avec du plaisir. Et la conséquence de ça, effectivement, ce sera les résultats sportifs dans quelques années. L'histoire du handball bragard est donc loin d'être finie. Qui sait, les plus belles pages appartiennent peut-être à l'avenir. Et à noter ce week-end, on l'a aperçu sur les images, la présence du gardien de but de l'équipe de France, Samir Bellassène, qui est un ami de Kader Rahim. Et pendant toute la journée, auprès des enfants bragards, tous ont été ravis évidemment de lui poser des questions et de faire signer autographes sur les maillots et les ballons. Quelques images de course à pied pour finir, le cross-country pour être plus précis. Oui, il y avait du vent, quelques gouttes de pluie et surtout de la belle gadoue. Les conditions étaient parfaites pour les championnats de Haute-Marne de cross-country ce dimanche. C'était à Bettencourt-la-Ferraie, juste au-dessus de Saint-Dizier. 140 ans engagés au total qui ont pu courir et jardiner aussi un peu, vous le voyez, autour du stade communal. Pas de gros enjeux sportifs puisque au vu de la faible densité du département, tous les engagés étaient d'office qualifiés pour l'échelon régional qui aura lieu début janvier en Côte d'Or. Pas pour autant que les podiums n'ont pas été convoités et disputés. Chez les hommes, vous le voyez, le titre revient à Teddy Colombe, tandis que Marie-Charlotte Condère l'a emporté chez les femmes. Un beau doublé bragard. Merci Gaëlle. Alors on ne te retrouve pas la semaine prochaine puisque pendant 2 semaines, pas de chronique. Le JT de Puissance TV change un petit peu de format, mais tu nous prépares quand même du sport. Oui, ce sera sous forme de reportage et la chronique, vous la retrouverez à partir du lundi 6 janvier. Merci Gaëlle. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.